Salut mes petits citrons. Aujourd'hui, on va se faire une recette à partager et je vais vous présenter un rhum. Ça s'appelle Copali. C'est un rhum des Belize. Donc, on est sur une atmosphère d'Amérique latine. C'est très bon. C'est des rhums qui sentent le soleil. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Ça, c'est un paquet qui m'a été envoyé par Explorateur du Goût. Vous pouvez aller voir sur leur site. C'est vraiment une réunion de très bons produits. C'est un peu des shiners de spiritueux et autres. Donc je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. En tout cas, ils ont été super généreux. Aujourd'hui, on va se faire un cocktail à partager. On profite du fait qu'il fasse encore beau et on va se faire un cocktail dans une jarre. Et ce ne sera pas un daiquiri parce que là, on est en vacances. J'ai pas mes shakers. On va faire une recette vachement plus simple. Alors, on va utiliser, comme c'est conseillé, des fruits frais. Là, on va tout mettre à l'intérieur. On va commencer avec des morceaux de citron. Pour notre quantité totale, on va se mettre 8 citrons. Je vous le mets en accéléré parce que ça risque d'être un peu long. Comme à chaque fois qu'on utilise des fruits en contact avec notre alcool final, quand on utilise tout le fruit, là on va utiliser à chaque fois des fruits bio. C'est vachement important parce que sinon on va avoir plein de pesticides qui vont être à l'intérieur de notre cocktail. On va venir ajouter un petit peu de sirop d'orgeat. On va venir chercher les notes un petit peu douces et réconfortantes du sirop d'orgeat. Moi je le fais à l'œil, mais en gros vous allez rajouter une cuillère à soupe de sirop d'orgeat par demi-citron. Donc si vous faites un verre, vous faites une cuillère à soupe de sirop d'orgeat et un demi-citron. On va se rajouter du fruit de la passion, mais là on va choisir un rhum qui est fait avec de la black cane, la canne noire. C'est une variété de canne qui est très appréciée, surtout dans la Caraïbe. C'est de celui-ci dont je vous parle. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre cocktail. Donc canne noire, pas de vieillissement, pur jus de canne, donc vraiment selon la tradition un peu plus agricole, donc vraiment des rhums que moi j'apprécie beaucoup, vous me connaissez, mais là avec aussi un travail qui n'est pas fait avec une colonne à distillation. On est sur un steel pot, donc en fait on va être sur un alambic en cuivre qui va nous permettre d'avoir des notes plus rondes et plus faciles d'accès que sur des rhums à Cologne. On va se rajouter encore un peu de fruits frais, ça va être de la grenade. Donc là, regardez, j'ai juste coupé le petit chapeau et fait des stries le long des quartiers. Et on va venir comme ça chercher nos petites grenades et tout le jus qui va avec, en laissant la partie blanche. Ok. On a presque fini, on va rajouter notre rhum. Donc là, on va essayer de doubler le volume. Donc on va venir recouvrir tout ce qu'on a là en fruits avec notre rhum. Donc en vrai, c'est à peu près comme si je mettais pour une dose de citron, une dose de sirop et 2 doses de rhum. J'adore déjà son odeur. Ce rhum, il est vraiment très cool. Je prends un instant du coup pour vous parler des autres rhums de la gamme. Chez Copali, on a un rhum blanc traditionnel, on a un rhum vieilli 8 mois en fût de Bourbon. Donc on appelle un rhum paille qui a un peu moins d'1 an, mais qui va déjà avoir des senteurs assez boisées. Et surtout, on en a un qui est méga intéressant, c'est un rhum blanc infusé avec des fèves de cacao. Donc là, on va avoir des notes de café, des notes de cacao, on va avoir des notes assez torréfiées, une bonne rondeur. Ça, c'est très très cool. J'ai hésité à mettre celui-là dans ce cocktail là parce que cacao et l'orgeat c'est vraiment un bon mélange, mais j'ai préféré partir sur un rhum un peu plus frais, un peu plus vert. Et on va finir en remplissant par du jus d'ananas. Donc là on va en mettre à peu près 1 litre, même exactement 1 litre. Vous pouvez faire ça facilement à la maison. On se prend un verre, on se le remplit de glaçons et on va venir se servir de notre cocktail. Pas de fioriture, un petit fruit de la passion en garnish dans notre cocktail. Et moi je vous dis bonne soif. Merci encore à l'Explorateur du Goût et à Copali pour ce portage. C'était très cool et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler ces produits.